Oslo est la capitale du royaume de Norvège. Son architecture est harmonieuse, avec des bâtiments modernes qui se marient avec des constructions plus anciennes. Oslo est aussi une ville verte, qui a su préserver la nature pour donner à ses habitants un cadre de vie agréable. Il y a vraiment de l'eau partout ici, et pas froide en plus. Oh là, un musicien avec plein d'instruments. Les rues piétonnes du centre-ville sont très animées. On peut y rencontrer par exemple un homme orchestre. Pour visiter la ville, on peut emprunter le tramway ou utiliser bien sûr ses propres moyens de déplacement. Il y a beaucoup de monuments à voir à Oslo, comme l'hôtel de ville ou encore le luxueux Grand Hôtel avec son architecture classique. Allez, on continue. Parmi les autres monuments à voir, il faut citer l'université ou encore le palais royal. Bon, j'ai pas vu le roi. Mais ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a beaucoup de parcs. Oslo, c'est un peu la ville à la campagne. Entourée de lacs, de collines et de forêts, elle possède de nombreux espaces verts. Oh, des roses. Elles sentent drôlement bon. Le parc de Frogner est le plus grand parc d'Oslo. Il héberge plus de 200 œuvres du sculpteur norvégien Gustav Vigeland, un célèbre artiste du XXe siècle. La plus connue est le monolithe, une sculpture de plus de 14 mètres de haut représentant 121 personnages. Allons voir ça de plus près. Il a fallu 20 ans à l'artiste pour réaliser cette œuvre gigantesque sculptée dans le granit. Incroyable! Il a vraiment fait ça tout seul? En dehors du parc, toute la ville est aussi décorée de statues. Je vais y arriver. Allez, en avant! Oh, une statue faite avec de grosses pierres. Elle risque pas de s'envoler. Et ça, c'est une sculpture bizarre. On dirait un pochoir. Celle-là, elle est à peu près à ma taille, non? Et là, le petit chien, il ressemble à Milou. La ville d'Oslo prête beaucoup d'attention aux enfants, avec un musée qui expose les œuvres d'enfants de 180 pays différents. Là, il y a un arc-en-ciel. Et là, le drapeau du Danemark. Le Centre Nobel de la Paix est un autre lieu à visiter. Il présente toutes les personnalités qui ont reçu un prix Nobel de la Paix, une récompense remise chaque année à Oslo aux hommes et aux femmes qui agissent pour la paix et le rapprochement entre les peuples. Là aussi, il y a des explications spécialement pour les enfants. Là, il y a des enfants de tous les pays. Le centre s'engage aussi pour les enfants aux côtés de l'UNICEF ou pour la protection de l'environnement. Ce jeu de marelle est une façon amusante d'expliquer comment on choisit le vainqueur du prix Nobel. Une visite ludique est organisée spécialement pour les enfants, car au Centre Nobel de la Paix, on pense que si on écoutait plus les enfants, le monde tournerait plus rond. À la fin de la visite, les enfants sont d'ailleurs invités à laisser de petits messages pour exprimer ce qu'ils souhaitent pour l'avenir. Regardez, moi j'ai dessiné des petits cœurs. Ben oui, l'amour, c'est ça qui compte, non? Allez, à bientôt!